Hello les bulles, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un super week-end, que vous avez bien profité. Donc je suis contente de vous retrouver pour cette toute nouvelle guidance autour des magnifiques mandalas qui sont, on va dire, des outils très intéressants lors de méditation, lors de visualisation. Et donc j'ai choisi ces 3 mandalas là, j'espère qu'ils vous plaisent. Dans tous les cas, je vous invite à les afficher sur votre écran. Si vous les avez pas encore vus, à les regarder, à les visualiser, à vous détendre et à faire le vide en vous, de faire une grande inspiration. Et vraiment à vous connecter à ces énergies, à vous dire voilà, cette semaine, qu'est-ce qu'elle me réserve, tout simplement au niveau énergie. Si vous avez besoin de plus de temps, je vous invite à appuyer sur le bouton pause. Donc si vous avez choisi le premier mandala, ce mandala qui est magnifique, que j'aime beaucoup, qui est très rayonnant, cette semaine vous aurez tendance à garder un petit peu, à rester dans votre cocon, à rester dans votre zone de confort, dans vos habitudes. Vous n'aurez pas forcément envie de sortir ou d'aller voir les autres, de partager, etc. Et peut-être que vous allez vous réfugier un petit peu dans votre intérieur. Quand je dis intérieur, ça peut être votre monde intérieur ou alors ça peut être clairement chez vous. Peut-être que chez vous aussi, vous aurez tendance à accumuler plein de choses, peut-être parce que vous avez besoin de vous sentir en sécurité et le fait d'accumuler des choses, ça vous rend tout simplement... je sais pas, ça répond à quelque chose qui permet vraiment de vous calmer à l'intérieur. Alors ça peut être la nourriture, ça peut être les achats compulsifs, etc. Donc vos anges vous demandent cette semaine d'arrêter ces petits rituels que vous êtes en train de faire en ce moment et peut-être vraiment de vous ouvrir au partage. Il est peut-être temps de désencombrer chez vous, refaites un petit tri, donnez des choses et il est peut-être temps pour vous de partager, vraiment de donner de manière sans attachement, sans demande de retour, etc. Essayez vraiment de partager avec les autres afin de refaire l'expérience de cet amour inconditionnel. Et vos anges vraiment, par exemple, vous serez certainement accompagnés cette semaine par l'archange Samuel. L'archange Samuel, c'est vraiment un archange qui est lié... déjà, l'archange Samuel, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut vraiment dire celui qui voit Dieu. C'est un puissant archange qui peut vous aider vraiment dans les moments difficiles et qui est, on va dire, le plus connu pour les soucis d'ordre émotionnel, d'ordre tout ce qui est lié à l'amour. Et il incarne vraiment l'amour divin. Et je pense que cette semaine, vous allez faire l'expérience de cet amour divin à travers le partage avec les autres. Donc c'est très important de vous connecter vraiment à cet amour divin puisque vous allez vraiment avoir une révélation, quelque chose qui va se passer en vous, un déblocage qui va vous permettre vraiment d'aller à un nouveau point supérieur dans votre vie. Donc voilà, cette semaine, partagez, aimez et connectez-vous vraiment à cette essence. N'ayez pas peur d'aimer, car aimer n'est pas dangereux. Si vous avez choisi le mandala numéro 2, vraiment toute cette semaine va être liée à votre famille, à vos parents, à vos amis, vos enfants. Tout sera lié vraiment à ce cocon que vous avez construit autour de vous. Vous allez même peut-être célébrer un événement, un anniversaire, ou peut-être une sortie avec vos proches, etc. Et les anges vous disent vraiment de profiter de ces instants et de vous reconnecter à l'essence de vie elle-même. Peut-être que vous vous êtes perdu un petit peu depuis quelque temps parce que vous êtes vraiment totalement occupé par votre travail, absorbé par tout ça. Et on vous demande de vous relier à ces choses simples, à ces instants précieux que vous avez auprès de votre famille. C'est important de recentrer l'énergie dans votre cocon
et de rétablir la paix et l'harmonie, d'être plus ancré, car votre famille, c'est peut-être un ancrage très puissant pour vous. Essayez vraiment de cultiver ces moments avec eux, parmi eux. Et voilà, donc ça peut être une famille de liens de sang, ça peut être une famille d'âme, etc. Vraiment passer du temps avec les gens qui vous nourrissent, avec les gens qu'on appelle des arcs-en-ciel, vraiment. Passer du temps auprès d'eux. Il est possible aussi que qu'on vous demande de respecter votre intuition par rapport à une personne, à dire ce que vous ressentez à cette personne et à pas laisser, à pas nourrir de projection sur l'autre sans savoir ce qu'elle ressent vraiment. Et c'est important parce que vous avez peut-être tendance à projeter. Quand je dis projeter, ça veut dire clairement, par exemple, voilà, vous avez une mésentente avec une personne et vous allez vous attendre à ce qu'elle vous appelle, qu'elle fasse un petit coup de fil, qu'elle vous dise voilà, je suis désolée, j'aurais pas dû dire ça, etc. Et là, on vous demande vraiment de peut-être ravaler votre ego et de vous dire peut-être que c'est à moi de le faire et que c'est pas forcément à moi de projeter ce que j'ai envie sur l'autre et que c'est peut-être à vous justement de faire cet effort-là d'introspection et de vous faire confiance. Quand vous avez besoin de dire les choses, dites-les, c'est très important pour vous cette semaine et soyez compréhensifs, on n'a pas forcément tous le même sac à dos de souffrance et que peut-être que certaines réactions sont peut-être inadaptées pour vous, mais voilà, ça fait partie de la vie. Si vous avez choisi le mandala numéro 3, cette semaine, on va vous demander vraiment de faire le choix de lâcher prise. Il est possible qu'il y a encore certaines personnes de votre passé pour lesquelles vous vous sentez encore menotté, où vous n'arrivez pas forcément à vous sortir d'une relation toxique et les choses, elles peuvent vous donner l'impression d'être enlisées, comme s'il y avait encore une dépendance ou des schémas émotionnels que vous répétez, etc. Et vos anges vous demandent vraiment, vous posent cette question, est-ce que vous vivez dans la peur ? Et on vous demande de changer cette croyance. Je sais que c'est pas simple pour vous, mais le fait de vivre dans la peur perpétuelle d'être, par exemple, trompé ou d'échouer, de ne pas être aimé, etc. Tout ça vous plonge vraiment dans des énergies toxiques et négatives et vos anges vous demandent vraiment d'écouter cette petite voix qui est à l'intérieur de vous et qui vous dit que vous êtes vraiment en sécurité, que vous avez peut-être besoin maintenant de couper tous ces liens négatifs toxiques avec ces personnes. Et il faudra peut-être du courage et des efforts pour être capable de briser les chaînes et d'avancer dans votre vie, mais vous êtes vraiment capable de passer à l'action et vos anges aussi vous demandent de vous reconnecter à votre foi. Peut-être que vous l'avez perdue à cause d'expériences passées et que vous vous dites que la vie est injuste, etc. Mais vos anges vous disent la foi c'est quelque chose que vous devez rallumer en vous et qui est très important. Et même si aujourd'hui vous vivez des choses difficiles, vous avez l'impression de répéter des choses négatives, ça ne veut pas forcément dire que vous allez être toujours dans ces mêmes énergies. Et aujourd'hui, on vous demande vraiment d'affirmer au monde, je vais vous donner cette affirmation peut-être pour vous aider. Je me libère de cet attachement et je choisis la paix. Je suis fort, libre et capable de choisir ce qui me procure du respect. Donc ça veut vraiment dire que peut-être que jusque-là vous vous êtes oublié, vous ne vous respectez plus et d'écouter et de respecter votre ressenti. Parce que vous avez tendance justement à vous dire que votre ressenti n'est peut-être pas important, à faire passer les autres avant vous, etc. Mais respectez votre ressenti, c'est très important. Vous avez déjà toutes les infos par rapport à certaines personnes et on vous demande de faire un choix.
Donc cette semaine, ça va être peut-être un peu compliqué, lié aux émotions, etc., à ces liens toxiques du passé. Mais vous allez vraiment réussir à vous reconnecter, à retrouver cette force, à retrouver cette étincelle. Et voilà, retrouvez la clé qui est à l'intérieur de vous et faites-vous confiance, vraiment. Voilà les bulles, cette guidance est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Dans tous les cas, sachez que vous êtes de magnifiques créateurs de lumière. Donc je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye!